Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast animé et maintenu par Driss Rali. Alors aujourd'hui, la PMA, ou quand la France a perdu sa vocation universaliste. La semaine passée, l'Assemblée nationale a décidé que la fécondation in vitro sera à la portée des couples de lesbiennes et des femmes célibataires. C'était une promesse du candidat Macron, qui avait d'ailleurs promis le retour de la croissance, mais ça, on a déjà oublié. Alors, est-ce que la fécondation in vitro pour toutes, est-ce que la PMA est une avancée? Très sincèrement, je n'en sais rien. Je doute beaucoup, j'oscille en mon fort intérieur. Grosso modo, ma foi musulmane m'interdit d'approuver cette innovation sociétale, on dira. Mais j'avoue aussi qu'il est difficile de limiter la procréation médicalement assistée aux seuls hétérosexuels et d'en priver les homosexuels, puisque la PMA était déjà possible, prévue par la loi pour les hétéros, sous condition. Elle était prévue pour les hétéros et pas pour les couples homosexuels. Donc par principe d'égalité, il était difficile de maintenir cette dichotomie, cette discrimination encore plus longtemps. En réalité, tout s'est joué à la fin des années 90 avec le Pax, puis le mariage pour tous, le mariage homosexuel. Depuis, on ne fait que tirer les conclusions. Bon, plus que la mesure à la limite, c'est le commentaire autour de la mesure, c'est le débat parlementaire qui m'a inspiré ou qui m'a fait sauter au plafond, ça dépend. Donc, Madame Buzyn, la ministre de la Santé, n'a rien trouvé de mieux à dire que d'affirmer que désormais, tenez-vous bien, désormais un père peut être une femme ou une grand-mère. C'est beau le progrès, c'est beau le message de la France au monde, au reste du monde. Monsieur Mélenchon, à l'Assemblée nationale, lui a décrété que la filiation n'avait rien de biologique. Pour lui, la filiation n'est qu'une simple création sociale et culturelle. Voilà, donc la filiation, c'est plus de la biologie, c'est juste la société et de la culture, donc c'est de la convention. Il faudra que M. Mélenchon nous explique pourquoi les bébés, les enfants, ressemblent à leurs parents. Si c'est juste social et culturel, alors pourquoi les bébés ressemblent à leurs parents? Il faudra qu'il nous explique pourquoi une mère est capable de tuer pour protéger son enfant, sans qu'aucune norme sociale ne puisse l'en empêcher. Monsieur Mélenchon, il y a bien un instinct enraciné au fond de notre psyché. Et il n'a pas attendu la gauche française, l'Assemblée nationale ou la République pour avoir son mot à dire sur notre conduite. Cet instinct est premier. Cet instinct exige la reproduction de la lignée. Cet instinct dicte la solidarité avec le semblable et nos semblables. Et il n'y a aucune jurisprudence au monde qui pourra dissoudre les liens du sang. Aucune jurisprudence au monde ne pourra dissoudre les liens du sang. Alors que la gauche ou les progressistes ou l'extrême gauche française en aient envie, ça c'est une chose. Mais la loi naturelle arrive avant. En réalité, la filiation est tout à la fois. Elle est nature et culture. Là, je vous apprends rien. Ce problème est résolu depuis des milliers d'années, depuis que l'homme a quitté l'état de nature pour fonder des civilisations. Et moi, je ne vois aucun progrès social, sociétal à vouloir débrancher la civilisation française de la nature. Sincèrement, je ne vois aucune avancée à dire que le citoyen français, la citoyenne française a échappé à la nature, elle vit dans un monde purement de conventions sociales et culturelles. Je ne vois pas le progrès. Détacher l'homme de la nature, c'est plutôt créer des difficultés, des neuroses, des maladies, des complications, plus que lui rendre on est en train de détricoter des solutions qui ont été trouvées par nos civilisations il y a déjà des milliers d'années. Je ne vois pas le progrès. Bien sûr, affirmer que la filiation est à la fois biologique et culturelle ou sociale, bien sûr que cela engage des conséquences infinies, j'en suis conscient. Il y a des contradictions, des tensions dans cela, dans cette dichotomie de l'homme entre biologie et culture, entre nature et culture, et ces tensions sont au cœur de la tragédie de la condition humaine. Et tant mieux. Oedipe s'est crevé les yeux car il avait couché avec sa mère. Eh bien, c'est dommage parce qu'il aurait dû rencontrer nos chers progressistes
nos chers progressistes français, qui lui aurait pu lui expliquer que sa mère, celle qui l'a mis au monde, n'était au fait qu'une construction sociale. Et si la mère d'Oedipe était une simple construction sociale, il aurait été possible de la déconstruire, puisque tout ce qui est convention sociale ou culturelle est apte et candidat à la déconstruction. Eh bien, notre ami Oedipe aurait gardé ses yeux et nous autres grands héritiers ou héritiers tout simplement de la culture gréco-latine, on aurait été orphelins d'un mythe fondateur. Monsieur Mélenchon, au micro de l'Assemblée nationale en session, et il nous dit que est venue la fin du patriarcat. Il nous dit c'est la fin du patriarcat et il s'en réjouit. Mais moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'on lui reproche à ce patriarcat. Ce patriarcat, quand même, a permis à l'homme d'aller sur la Lune et d'en revenir. C'était pas évident d'en revenir, de retourner de la Lune. Il y a 50 ans déjà. Ce patriarcat a permis de repousser toujours plus loin les limites de la science et de découvrir l'immense richesse et complexité du cerveau humain. Donc pourquoi s'acharner autant sur ce patriarcat? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Si on regarde un petit peu le livre d'histoire, on se rend compte que le patriarcat a permis de repousser le nazisme, de repousser les nazis, de les chasser hors du territoire français lors de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce que je sache, les résistants n'étaient ni des féministes, ni des Amazones. C'était tout simplement des hommes et des femmes, françaises et français, voire étrangers, unis derrière le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est peut-être ça qui gêne, c'est qu'ils étaient unis derrière un drapeau bleu-blanc-rouge, dans la collaboration et dans la coopération entre les sexes, entre les membres du peuple français, que dans une espèce de confrontation stérile entre minorités. C'est peut-être ça qui gêne. Alors on me dira que je demeure un arabe, un musulman, donc un fanatique par excellence, un candidat au patriarcat, un fanatique du patriarcat et un amoureux du passé. Si ça vous chante, pourquoi pas. Moi, je pointe simplement ici le fait que la France démantèle le patriarcat, son patriarcat, alors qu'elle l'installe ou qu'elle installe un autre patriarcat en Seine-Saint-Denis et dans le quartier nord de Marseille. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas démanteler le patriarcat dans le 7e arrondissement et le laisser s'installer quelques kilomètres plus loin, au-delà du périphérique. Chaque année, 200 000 adeptes du patriarcat arrivent sur le territoire français. 200 000, c'est un numéro, c'est le chiffre le plus bas, hein, c'est le chiffre officiel. 200 000 adeptes du patriarcat s'installent en France et ils ne sont pas disposés à adopter la PMA, croyez-moi, ni encore moins le mariage homosexuel. Comme je viens de vous le dire, il faut savoir ce qu'on veut, car une société ne saurait souffrir des modes de vie aussi divergents. On ne peut pas faire coexister sur le même territoire des civilisations aussi différentes. On ne peut pas éradiquer le patriarcat des uns et exalter celui des autres, de leurs voisins. Pour être cohérent, M. Mélenchon, et d'ailleurs tous les progressistes, qui soient de la gauche historique ou du centre-gauche, ou même de cette droite qui a rejoint le progressisme. Donc les progressistes devraient fustiger l'islamisme qui maintient la femme dans une situation de minorité, toujours sous la tutelle de l'homme. M. Mélenchon et les progressistes devraient s'élever contre l'homophobie qui imprègne les mœurs et les coutumes islamiques. Bien sûr, il n'est pas interdit de rêver. Et là, je fais que de la rhétorique parce que je sais très bien qu'ils ne vont pas s'élever contre l'islamisme. D'ailleurs, les islamistes sont très contents. Ils exultent de l'adoption, ou de l'extension plutôt, de la PMA en France. Franchement, ils sont très contents. Parce que la France vient de l'Assemblée nationale vient de leur offrir un argument de plus pour démonter les droits de l'homme. Ils vont pouvoir démontrer que les droits de l'homme sont devenus fous. Parce que les islamistes répondent à un moderniste comme moi, parce que moi, ils m'appellent moderniste. Voire athée, voire ce que vous voulez. Quand ils sont énervés, ils m'appellent athée. Quand ils sont calmes, ils m'appellent moderniste, qui dans leur langage est péjoratif. Donc, les islamistes me répondent que la défense des droits de l'homme n'est rien d'autre qu'un prétexte pour instaurer la débauche et des pratiques contre nature. Ils accusent des gens comme moi d'être le cheval de Troie d'un projet diabolique qui vise à déconstruire le patriarcat.
comment leur dire qu'ils ont tort? Comment les disqualifier, ou eux, ou leurs arguments? Puisqu'effectivement, les droits de l'homme sont devenus, pour le moins en France, mais dans d'autres pays aussi d'Europe occidentale, les droits de l'homme sont devenus cette idéologie, cette plateforme qui aboutit à la fin du patriarcat. Alors, vous imaginez ce que c'est que de défendre cette théorie-là, cette doctrine-là, avec son, avec son, son historique, avec cet historique-là, avec son bilan dans les pays musulmans. Mais c'est strictement impossible. C'est aller droit vers la mort. C'est même pas une mort glorieuse, c'est une mort bête. Parce qu'on défend des théories dévoyées et on s'expose on donne la vie ou la liberté pour des théories dévoyées. Je dis dévoyées parce qu'à la limite, on peut convaincre que le patriarcat n'a pas lieu de résister, mais on ne peut pas sortir dans la rue et défendre une théorie dans le monde musulman. Si on est contre le patriarcat, c'est pas la peine. Il vaut mieux s'exiler sur Mars ou sur la Lune, quoi. C'est pas opérationnel. Dans le monde arabe et très certainement dans toute l'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs en partie musulmane, hein. Donc, dans le monde arabe et dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne, il devient très difficile de se réclamer des droits de l'homme. Très difficile de se réclamer des droits de l'homme. Parce que tous les apprentis tortionnaires, tous les aspirants à dictateurs vous répondent en chœur. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ne nous parlez pas de vos droits de l'homme. Foutez-nous la paix avec vos droits de l'homme. Nous savons que vous aspirez au final à instaurer le mariage gay et la procréation des couples homosexuels. Ils ne sont pas bêtes les apprentis dictateurs, ni les islamistes, ni les fascistes islamistes, hein. Ils ne sont pas bêtes du tout. Ils sont très bons en dialectique et en argumentation. Alors, cela ne veut pas dire, et je ne veux surtout pas dire et laisser croire qu'il faut se résigner et renoncer une bonne fois pour toutes à défendre les droits de l'homme. Il s'agit plutôt d'inventer une nouvelle doctrine de la dignité humaine. Je répète, hein, il s'agit d'inventer une nouvelle doctrine de la dignité humaine. Une doctrine qui puisse être opérationnelle dans les pays musulmans et partout où le patriarcat a encore un sens. Je pense peut-être aux pays d'Asie du Sud-Est. Nous autres, au Sud, on sommes encore à interdire la torture, l'excision, l'esclavage et la persécution religieuse. Et ce n'est pas gagné, hein, loin de là. Je répète, nous autres au Sud, on sommes encore à interdire la torture, l'excision, l'esclavage et la persécution religieuse. Nous en sommes encore à inventer des mécanismes pour contrôler l'État, pour contrôler l'action de l'État. Nous en sommes encore à imaginer des mesures pour éviter les crimes d'honneur, une réalité chez nous, dans les pays du Sud. Nous en sommes encore à dissuader la foule, la horde. Nous en sommes encore à la dissuader de lyncher l'homosexuel. D'accord? On en est encore là. On veut juste contenir la foule pour éviter à l'homosexuel d'être lynché. Nous sommes en retard. Oui, nous sommes en retard. Il aurait fallu réformer les lois pour garantir la liberté sexuelle il y a longtemps. Il aurait fallu réformer nos codes et nos règlements pour sacraliser l'intégrité physique et morale de l'individu. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes donc en retard. Nous sommes en retard sur toute la ligne et à titre personnel, j'en suis désolé, j'en suis même peiné. Et ce n'est pas la faute de la France. Je répète pour être bien compris. Nous sommes en retard et ce n'est pas la faute de la France, ni de M. Mélenchon, ni de Mme Buzyn, ni de personne, à part nous-mêmes. C'est notre faute. Moi, j'ai même envie de remercier M. Mélenchon et la ministre de la Santé parce qu'ils nous ont montré que la France a coupé le cordon ombilical avec sa vocation universaliste. La France est désormais en orbite, loin, très loin des possibilités des pays du Sud, qui l'ont toujours prise comme modèle depuis leur accès à l'indépendance. Grosso modo, depuis les années 50-60, toute la frange moderniste des pays du Sud, Maroc, Algérie, Tunisie, Sahel, Côte d'Ivoire, je pense c'est un peu pareil, Moyen-Orient et autres, voire d'autres pays dans le monde, hein, parce que la France avait un rayonnement. Cette frange moderniste n'est plus capable de prendre la France en modèle, puisque, pour les raisons que je viens d'exposer. C'est une très bonne nouvelle, peut-être, en fin de compte. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Car sera enfin inventée une pensée authentiquement marocaine,
algérienne, égyptienne, malienne, sénégalaise. Une pensée de la dignité humaine, hein, j'insiste là-dessus. Une pensée authentiquement marocaine, algérienne, tunisienne, locale. Hein, une pensée authentiquement locale. Une pensée de quoi? Eh bien, une pensée de la dignité humaine. C'est ça qui est important, la dignité humaine. Une doctrine qui défende l'homme, la femme, l'enfant et pourquoi pas l'environnement. La nature, la relation à la nature. Je répète, une doctrine qui défende l'homme, qu'il soit hétérosexuel, homosexuel, peu importe, qu'il soit blanc, noir, peu importe, métis ou autre, arabe, berbère, musulman, soufi, animiste, peu importe. Une doctrine qui défende l'homme, la femme, évidemment, hétéro, homo, l'enfant, et pourquoi pas l'environnement. Parce que depuis toujours, nous avons importé ces concepts de nos chers amis européens et français en particulier. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le Sud va enfin s'émanciper du Nord. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Le Sud va enfin s'émanciper du Nord et commencer à penser par soi-même. C'est génial. De toute façon, il n'a plus le choix. Car le Nord a largué les amarres pour de bon. Encore une fois, merci Monsieur Mélenchon, merci Madame Buzyn. Et je dirais même merci Monsieur Macron. Allez, je vais distribuer les remerciements. Envoyez-moi vos commentaires, votre feedback, et votre aide est toujours précieuse. Il suffit de partager cette vidéo. Merci beaucoup.